Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du café de date. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé et bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche de notification. Cette recette est plutôt intéressante si l'on souhaite consommer du café sans avoir les effets négatifs de la caféine. Dans l'ensemble, c'est plutôt simple, il nous faut tout d'abord quand même l'ingrédient principal pour nous permettre de faire ça, ce sont les noyaux de date. Lorsque l'on a assez de noyaux, on vient les nettoyer à l'eau claire. Une fois que c'est fait, on vient les étaler un maximum pour qu'ils puissent sécher. Pour ma part, j'ai mis ça sur une plaque. Lorsque les noyaux sont secs, on va venir les torréfier. Le principe est de venir chauffer à haute température les noyaux de date. L'objectif final, c'est de les voir dorés, voire grillés. C'est cette étape-là qui va permettre de donner l'arôme à votre café. Donc elle est très importante. Pour cela, n'hésitez pas à mettre votre four sur la plus haute température que vous pouvez mettre. Pour les fours des particuliers, on est en général limité à environ 250 degrés. Donc c'est ce que j'ai mis pour ma part et j'ai utilisé la fonction grill, donc les résistances qui sont dans le four pour permettre de chauffer plus rapidement. Si vous préférez faire ça à la poêle, ça fonctionne également. Il ne faut pas ajouter de liquide et les faire chauffer tels que. Lorsque les noyaux sont bien grillés, que leurs couleurs sont presque noires, ils auront un aspect même plutôt cassant. À partir de là, on les laisse refroidir pour qu'on puisse les manipuler facilement ensuite. Et maintenant, tout l'objectif, c'est de faire du café en poudre. Pour cela, on peut utiliser un moulin à café si jamais vous en avez un. Une fois que l'on a notre poudre de café, l'objectif est atteint et le principe est le même que pour le café maintenant. Il suffit ensuite de faire filtrer la poudre à café dans de l'eau d'une manière classique dans une cafetière. Le gros avantage de cette recette, c'est que l'on peut en boire à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de caféine, donc même si au soir vous souhaitez vous faire une boisson chaude, vous pouvez aller vers ce type de boisson. Quand vous consommez les dattes, n'hésitez pas à mettre les noyaux de côté pour ensuite faire cette recette. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.